On investit du temps pour générer des leads, organiser des appels, envoyer des devis, et pourtant, c'est silence radio derrière. Vous connaissez ça? Dans cette vidéo, je vous montre comment transformer ces silences en opportunités concrètes. Pas de blabla, que de la pratique, des exemples d'emails de relance, des conseils actionnables et des astuces pour maximiser l'impact de vos messages. De nos jours, les décisions prennent plus de temps, les entreprises reçoivent énormément de sollicitations et les prospects sont plus difficiles à accrocher. Mais la bonne nouvelle, c'est que la relance reste un levier super puissant si elle est bien faite. Par contre, il y a quelques pièges à éviter. Relancer trop vite, sous 24 heures, c'est souvent perçu comme oppressant. Relancer sans rien ajouter de nouveau. Parler uniquement de vous et envoyer un message générique copier-coller. Ce qu'il faut viser, de la pertinence, de la valeur et un vrai appel à action. Et pour que ça marche, on joue sur le timing et la personnalisation. Maintenant qu'on a posé toutes les bases et vu ce qu'il ne faut surtout pas faire, passons à ce qui fonctionne vraiment. Je vais vous montrer 5 exemples d'emails de relance que vous pouvez adapter facilement à vos prospects. Ce sont des modèles que l'on voit fonctionner tous les jours chez nos clients. Ils sont simples, efficaces et surtout actionnables tout de suite. Pour chaque email, le modèle va s'afficher à l'écran. N'hésitez pas à mettre sur pause ou faire une capture. Premier cas très courant. Vous avez envoyé une proposition commerciale et puis plus rien. Ici, le but, c'est de relancer rapidement, entre 3 et 5 jours après l'envoi, sans mettre de pression. Restez factuel, professionnel et montrez que vous êtes disponible. Je vous mets un exemple juste ici, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Deuxième situation, vous avez un bon échange avec un prospect, une démonstration ou un appel de découverte et vous souhaitez continuer la conversation sans forcer les échanges. Montrez que vous êtes là pour aider, pas pour vendre à tout prix. Voici un template prêt à l'emploi. Autre cas souvent oublié, les prospects qui téléchargent vos contenus. C'est un bon signal d'intérêt, mais souvent en phase d'exploration. L'idée ici, c'est de garder le contact sans être trop direct. Vous pouvez également proposer un autre contenu qui pourrait apporter une valeur supplémentaire à votre prospect. Votre modèle est juste ici. L'urgence, ça marche, mais seulement si elle est vraie et bien expliquée. On reste transparent, direct et utile. Vous pouvez utiliser cet exemple. Si vous avez déjà relancé 2 fois sans retour, pas la peine de forcer. Essayez plutôt d'apporter quelque chose de nouveau, un contenu, une idée, une ressource ou un icebreaker. Quelque chose qui peut vraiment aider votre prospect. C'est ce qu'on appelle une relance valeur ajoutée. Voilà, vous avez 5 modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez les copier-coller, mais surtout, pensez à les personnaliser. La personnalisation, c'est LA clé pour les relances email qui fonctionnent. Nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant de vous laisser, je vais vous donner quelques astuces supplémentaires pour utiliser nos 5 exemples de relance. Soignez l'objet de l'email, c'est votre première impression. Privilégiez les objets courts, humains et orientés vers l'action. Je vous mets quelques exemples ici. Pour sélectionner les meilleurs objets d'email, vous pouvez faire de l'A/B testing en comparant vos taux d'ouverture et de réponse en fonction de l'objet choisi. Personnalisez un maximum. Même si vous utilisez un modèle, il faut que chaque relance donne l'impression d'avoir été écrite à la main. Prénom, nom d'entreprise, contexte, icebreaker. Plus c'est ciblé et plus ça capte l'attention. Vous pouvez utiliser des champs dynamiques pour automatiquement personnaliser votre email dans le cas d'une campagne de masse par exemple. Gardez des messages courts et clairs. Ne posez pas plusieurs questions à votre prospect. Vos messages doivent rester concis, 5 à 7 lignes maximum. Allez droit au but, proposez une action claire et terminez toujours par une ouverture. Et surtout, gardez en tête qu'une bonne relance, c'est jamais un copier-coller. C'est un message utile, humain, qui montre que vous êtes là pour aider, pas juste pour vendre. Utilisez le bon timing. Ne relancez pas trop vite, ni trop tard. Le timing doit être précis et encore une fois, personnalisé. Voici un exemple de planning à adapter à votre prospect. Jour 3, première relance légère. Jour 7 à 10, deuxième relance avec une valeur ajoutée. Et jour 15 et plus, dernière relance avec une ouverture plus large ou un sentiment d'urgence par exemple. Multipliez les canaux intelligemment. Après 2 emails sans retour, tentez autre chose. Un appel rapide, un message sur LinkedIn. Réagissez à l'actualité de l'entreprise ou de votre prospect. Le bon canal au bon moment peut faire toute la différence. Une relance, c'est bien plus qu'un message de rappel. C'est une opportunité d'engager, de créer de la confiance et de conclure une vente. Si vous voulez d'autres exemples d'emails concrets ou des modèles prêts à l'emploi, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de celle-ci. Je vous mets un lien en description pour en savoir plus. Et surtout, ne laissez plus aucun prospect intéressé vous échapper.